Alors oui, c'est pas une erreur de chercher un achat sur le bas de l'OPR, mais pour l'instant, moi, je n'avais pas du tout d'éléments qui me faisaient comprendre qu'il fallait prendre un achat. Mis à part le fait de toucher le bas de l'OPR, on peut tenter en scalp, effectivement, mais c'est pas une valeur assurée. Il faut un peu plus d'éléments que ça. D'autant plus que, regarde, les moyennes mobiles sont très bien orientées à la baisse. On est en train de faire un rejet du R1 journalier, donc on va plutôt avoir une dynamique qui va à la baisse. Mais pas trop non plus, puisqu'on a, par exemple, sur le 1 heure, sur les 35 166... si je dis pas de bêtises, on a la moyenne mobile 20 déjà qui va jouer le rôle de résistance et de support, et c'est ce qui a l'air de se passer justement. Allez, j'achète. Je sais que j'avais dit que j'attendrais de redescendre, mais là, on n'est pas trop mal. Mais par contre, je clôture sur le haut de l'OPR. On a les 260. Ben, je vais faire sur les 260. On va prendre 200 petits 40, enfin 240 $. Petit montant. Voilà, on vient de faire un trade de plus, donc 200, ça fait 197,36 € de gain en plus, parce que c'est du dollar et l'encaissement en euros. Je vends. Je vends et je vais mettre mon take profit. On va le mettre. Alors il y a les 35 200. 35 200, on va se mettre à 35 200. 207. Hop. Je sors. J'ai coupé mon trade. Je coupais mon trade parce que on a une belle bougie de rejet. On a un beau pseudo marteau sur la moyenne mobile 50. J'ai peur qu'on fasse un pump. On est en train de poser sur la zone de neutralité du RSI. On a le stochastique qui commençait un peu à faire un croisement. Alors j'ai préféré devant tout ça. Hop, on coupe. J'ai pris un petit gain. J'ai pris combien ? 34,37 €. Et on va voir. Très certainement que là, ça va être l'élan pour le sortir. Pour le sortir de la paire.
Allez, tu vois, moi j'achète. On a les 33 300 par contre juste au-dessus. De par le chiffre, ça peut jouer rôle de résistance. Donc, je ne vais pas mettre mon... On va se mettre légèrement en dessous. On va se mettre à 95, tiens. Hop, 96. On n'est pas très loin, hein. Mais c'est pour éviter les fausses touches et qu'on reparte à la baisse. D'ailleurs, on verra, hein, tu vois, je vais dézoomer un petit peu. Je vais dézoomer un petit peu. Le 1 minute. Tu vas voir. Les 33 300, on les a travaillés ici, hein, sur la période du 19 octobre. Mardi 19 octobre, 14h, sur le début d'après-midi. On a travaillé ici les 33 300. Donc ça peut jouer rôle de support, de résistance. Là, éventuellement de résistance, puisqu'on arrive du sud vers le nord. Donc je me mets un petit peu avant. Je me mets sur les 295. C'est que tu peux mettre ton SL assez proche, puis que tu as un point d'entrée qui est assez proche du support. Effectivement, également. Moi aussi, Laurent, j'ai acheté la cassure. Comment calculer l'objectif? Tu places ton objectif de plein de façons différentes. Il n'y a pas une seule façon de faire, Sylvain. Plus tu vas mettre ton objectif loin, plus entre ton objectif et ton point d'entrée, il va y avoir des zones de frein, c'est-à-dire des zones de résistance ou de support. Ces zones de résistance et de support, le prix, qu'est-ce qu'il va faire dessus? Il a des chances de rebondir, de s'arrêter, de travailler, de ranger. Donc on peut mettre, tu vois, moi ce que j'ai fait, mon take profit, je l'ai mis où? Je l'ai mis au premier niveau de frein. Le premier niveau de frein, c'est quoi? 35 300, chiffre rond, ça peut jouer rôle de résistance. Je l'ai mis dessus. Allez, bonne soirée à tous et merci de votre présence. Ciao.